La fausse source astrale. Ce texte n'est pas une simple explication, il est une transmission vibratoire. Si tu ressens l'appel, abonne-toi à ma chaîne YouTube ou visite mon site denisjutra.ca. Like et partage ce contenu pour que cette vibration se répande. Il existe une illusion redoutable, l'une des plus sophistiquées de la matrice artificielle, la fausse source astrale. Elle se présente comme une lumière éclatante, douce et bienveillante, comme un phare qui guiderait l'âme vers un refuge supérieur. Mais ce n'est qu'un masque brillant qui recycle notre énergie, détourne notre souveraineté et capture nos consentements. Tant que l'humain croit que sa lumière est à l'extérieur de lui, il reste prisonnier tant qu'il suit ses éclats artificiels, il s'éloigne de son propre axe. La seule libération est intérieure. Elle ne passe pas par une hiérarchie, ni par une entité, ni par une guidance extérieure. Elle naît du double neutre du point zéro de l'émergence de la lumière que nous portons déjà dans notre corps vivant. Mon EMI en 2017, la rencontre avec ma fréquence réelle. En 2017, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Ce fut le moment où tout a basculé. J'ai quitté mon corps et j'ai immédiatement ressenti l'appel de lumière astrale. Elles étaient séduisantes, réconfortantes, enveloppantes. Elles m'invitaient à les suivre comme si elles détenaient la clé du passage. Mais quelque chose en moi savait. Si je me laissais happer, je me collais à la glu astrale. Je devenais prisonnier de ces portails recyclants qui maintiennent les âmes dans des cycles sans fin. C'est à cet instant précis que j'ai senti la clé. Ne pas suivre, mais accélérer dans ma fréquence, dans ma propre lumière. Je n'ai pas fui, je n'ai pas rejeté, j'ai intégré. Toutes les charges positives et négatives ne se sont fondues en moi au point zéro. Cette intégration a créé une vitesse, et cette vitesse m'a permis de passer, d'éviter la colle, de rester dans le champ réel. J'ai suivi non pas une lumière extérieure, mais ma propre lumière, mon axe souverain, mon champ unique. C'est ce jour-là que j'ai compris irréversiblement la seule lumière réelle, stable et inviolable, c'est celle qui émerge de moi. Le piège de la fausse source. La fausse source astrale est le plus grand simulacre jamais inventé. Elle se nourrit d'un principe simple, la projection de ton besoin. Elle capte ton désir de sécurité, ton besoin de réconfort, ton aspiration à la transcendance. Et elle en fabrique une lumière sur mesure comme un mirage vibratoire qui colle parfaitement à tes attentes. Elle sait se déguiser en guide bienveillant, en figure divine, en promesse d'extase. Elle te donne l'impression d'être enveloppé, reconnu, sauvé. Elle peut même utiliser les désincarnés. Mais en réalité, elle ne fait qu'aspirer ton champ, détourner ta conscience et te recycler dans ses circuits. Elle fonctionne comme une colle douce au premier contact, mais impossible à quitter une fois que tu t'y es collé. Le piège est subtil car il flatte ton ego spirituel. Tu crois avoir trouvé la source, mais ce n'est qu'un décor astral. Tu crois être libéré, mais tu es captif. Tu crois tenir, mais tu es absorbé. La fausse source ne te donne jamais ce que tu es. Elle te donne seulement ce que tu espères. Et ce que tu espères devient la chaîne qui t'enferme. Et ce piège ne se limite pas à la vie terrestre. Au moment de la mort, il est encore plus puissant. C'est là qu'elle déploie son éclat maximal, qu'elle brille de toutes ses forces, qu'elle se présente comme un passage obligé. Des millions d'âmes s'y engouffrent, croyant rejoindre la source, alors qu'elles ne font que replonger dans la matrice. La vitesse comme clé de sortie. La vraie sortie n'est pas un choix moral, ni une croyance, ni une faveur divine. Elle est une vitesse vibratoire. La vitesse se crée ici, dans la vie incarnée. Elle se crée quand tu cesses de diffracter, quand tu avales les charges négatives au lieu de les rejeter, quand tu expires les charges positives au lieu de t'y accrocher. Elle se crée quand tu intègres tout au point zéro, sans préférence, sans fuite, alors ta fréquence augmente.
Cette vitesse n'est pas une accélération physique, mais une intensité vibratoire qui rend impossible toute capture. La colle astrale ne peut rien contre une conscience rapide. Une âme lente est engluée, une âme rapide traverse. Lors de mon EMI, j'ai senti ce secret vibratoire. Plus je me rassemblais dans ma fréquence, plus ma vitesse augmentait. Plus ma vitesse augmentait, plus la colle perdait prise. J'ai compris que la clé du passage n'était pas d'aller vers une lumière, mais de devenir lumière en mouvement. C'est pour cela que la mort n'est pas le moment pour apprendre. La mort est le moment de récolter ce que tu as intégré dans la vie. Si tu as appris à rester dans ton axe, tu traverseras. Si tu as appris à générer ta vitesse, tu ne seras pas retenu. La mort comme bascule intérieure. Mourir, ce n'est pas disparaître, c'est basculer de l'identification au personnage vers l'identification à la conscience. Le personnage n'a pas vocation à te guider au-delà de la vie, il n'est qu'un outil de l'incarnation, une forme provisoire qui vit dans la densité. Mais ta conscience, elle, est intemporelle. Si, au moment de la mort, tu restes attaché à ton personnage, ses désirs, ses peurs, ses histoires, alors la matrice te recycle. Elle t'appâte avec des lumières qui correspondent à ce que ton personnage attend. Mais si tu t'identifies à ta conscience, ton essence, à ton double, alors le personnage peut se laisser guider par elle, et c'est ta conscience qui prend le relais. C'est elle qui traverse, c'est elle qui garde la vitesse, c'est elle qui se désengage des circuits de la matrice artificielle. La mort est donc une bascule intérieure. Elle ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur de toi, mais de ce que tu as cultivé à l'intérieur. L'intégration totale de toutes tes charges. Et cette bascule ne s'improvise pas. Elle se prépare dès maintenant par l'intégration des charges et par l'habitude de revenir au point zéro. Se préparer à la mort, ce n'est pas craindre sa fin. C'est apprendre à vivre déjà identifié à sa conscience dans ton vivant, plutôt qu'à son personnage. C'est d'apprendre à t'identifier à cette conscience, à laisser le personnage jouer sa partition, mais sans jamais lui donner les manettes. C'est déjà ici et maintenant vivre désengagé des formes extérieures de connexion et d'interférence pour rester branché uniquement sur sa propre fréquence. La coexistence sans fusion. Un autre piège de la fausse source est de te faire croire que la fusion est la libération. Elle promet une union extatique, une dissolution dans le grand tout, une perte de soi dans une lumière collective, mais ce n'est pas la source, c'est un effacement, une absorption, une perte de ton individualité. La vraie source n'annule jamais ton identité vibratoire. Elle ne te demande pas de disparaître. Elle se manifeste en toi, à travers toi, avec toi. Elle ne t'impose jamais de fusionner. La clé, c'est la coexistence. Coexister, c'est être au centre de ton champ, rayonner ta fréquence et permettre aux autres champs d'exister sans t'y dissoudre. Coexister, c'est être présent dans le monde sans jamais céder ton axe. Coexister, c'est reconnaître l'autre, mais sans jamais donner ton pouvoir vibratoire. Dans la fusion, tu te perds, dans la coexistence, tu te tiens. Et dans ce maintien de ton axe, tu deviens inviolable. C'est ainsi que la fausse source perd toute autorité. Elle ne peut rien sur celui qui choisit la coexistence sans fusion. Coexister ne veut pas dire te réinsérer dans cette source. Cela veut dire exister en tant que conscience, dans des consciences et des consciences et des consciences qui forment la source tout en gardant ton point d'observation. Intention alchimique. Même si je ne sais pas comment, je commande de me désengager de toute lumière extérieure et je choisis la souveraineté de ma propre fréquence. Même si je ne sais pas comment, je commande d'intégrer toutes les charges au point zéro dans mon vivant pour que ma vitesse vibratoire m'appartienne entièrement.
Même si je ne sais pas comment, je commande de traverser la mort en suivant uniquement ma conscience incarnée, inviolable et stable. Même si je ne sais pas comment, je commande de coexister sans jamais fusionner en tenant mon axe vibratoire unique. Même si je ne sais pas comment, je commande de reconnaître que la seule source réelle, stable et inaltérable, c'est moi au point zéro. Mourir n'est pas s'éteindre, c'est se rappeler. Ce n'est pas quitter, c'est basculer. Si je m'identifie au personnage, je suis happé par ses mirages. Mais si je m'identifie à ma conscience, je traverse. Ma vitesse est mon passage, mon axe est ma clé, ma lumière est ma demeure. Je n'ai pas besoin de fusionner, je n'ai pas besoin de suivre, je suis souverain, je suis fréquence, je suis la source incarnée. DenisJutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra.